Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre horoscope sentimental, full sentimental, signe par signe. Comme j'ai vu que cette formule vous plaisait énormément, vu les nombreux likes, les nombreux commentaires hyper positifs, j'ai décidé de garder cette formule à l'avenir. Donc, on commence par vous, amis taureaux. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables, amis taureaux. Si la guidance vous parle, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Toutes ces petites actions permettent à moi de faire évoluer ma chaîne YouTube vers le haut et je vous en remercie énormément. N'oubliez pas que si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, on commence par vous, amis taureaux. Qu'avons-nous pour mes amis taureaux? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 7 février. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va, messieurs, dames. Qu'avons-nous pour vous, amis taureaux? Allez, qu'avons-nous pour mes amis taureaux? Alors, amis taureaux, me parle d'une relation éphémère. C'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. On me dit ici que par rapport à cette relation, vous êtes dans le trauma du rejet. Taureau, on me parle ici que vous êtes en présence de votre moitié. Mais on me dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un. Ensuite, qu'avons-nous pour mes amis taureaux? Taureau, solaire. On me dit ici que vous êtes dans le trauma de la trahison, qu'il va falloir faire attention à une addiction, à une dépendance affective. Et on me dit ici qu'il va y avoir un événement rapide. Taureau, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me parle ici que suite à cela, il va y avoir un renouveau, un changement qui donne des ailes. Et on me dit ici que c'est par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Amis taureaux, par rapport à une relation éphémère que vous entretenez avec quelqu'un, c'est-à-dire par rapport à une personne qui fait des allées-venues dans votre vie, on me dit ici que vous êtes dans le trauma du rejet. On vous dit pourtant que vous êtes bien en présence de votre moitié, mais que pour le moment, vous êtes dans une relation discrète et secrète. On me dit bien ici que dans cette relation discrète et secrète, vous êtes dans le trauma de la trahison. Et on me dit ici que vous êtes dans le trauma de la trahison par rapport à une dépendance affective que vous avez envers cette personne. On me dit bien ici qu'il va y avoir un événement rapide qui va pouvoir amener à vous un changement qui donne des ailes par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit bien ici que par rapport à une relation éphémère, on me dit bien ici que c'est une liaison discrète et qu'il va y avoir un événement rapide. Il va y avoir un événement rapide par rapport au trauma du rejet dans lequel vous êtes par rapport au trauma de la trahison. On me dit qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes par rapport à un lien d'âme-sœur à partir du moment où vous faites un travail sur vous par rapport à une dépendance affective concernant une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit bien ici que vous avez affaire à une personne avec un grand manque de maturité ou c'est une personne qui a peur de l'engagement. On me dit que de loin de près, ça concerne une femme et on me dit ici que vous pensez énormément à cette personne, mais que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion parce qu'il y a une certaine confusion par rapport à une personne qui fait des allées-venues dans votre vie, amis taureaux. D'accord? Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. On termine 2 cartes en conclusion avec l'oracle d'Annabella. Allez, on y va pour mes amis taureaux. Qu'avons-nous pour mes amis taureaux? Taureau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Une conclusion pour mes amis taureaux. Allez, on y va. Taureau. Qu'avons-nous pour mes amis taureaux? Encore une carte mes guides pour mes amis taureaux. Alors, amis taureaux, on vous dit ici qu'il y a un grand manque de confiance en vous. Il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes, amis taureaux. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une personne, c'est les mêmes cartes. On me dit ici que c'est par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Et n'oubliez jamais, amis taureaux, que ça peut être des énergies interchangeables. D'accord? Qu'avons-nous ici? On me dit ici que par rapport à une célébration, on me dit que de loin de près, ça concerne cette femme. On me dit ici que c'est par rapport peut-être à une situation qui s'est produite pendant la période de l'été, ou alors ça concerne un cancer, un lion ou un vierge. On me dit que de loin de près, vous allez énormément communiquer et qu'à travers cette communication, vous allez atteindre une belle réussite, amis taureaux.
D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle, amis taureaux, par rapport à ce message. Si vous voulez un complément d'info par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Moi, je vous remercie beaucoup, amis taureaux, pour votre écoute. Et je vous dis à demain. Bye bye. Amis les vierges, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 7 février. Un tout grand merci par rapport à vos likes, à vos commentaires, par rapport à cette nouvelle formule. Donc, on ne change pas une équipe qui gagne et on continue signe par signe pour ce mardi 7 février. Donc, comme je disais, n'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables, amis les vierges. Amis les vierges, si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On y va. Qu'avons-nous pour mes amis les vierges? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 7 février. Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va, amis les vierges. Qu'avons-nous pour vous pour ce mardi 7 février? Un message mes guides pour mes amis les vierges. Alors, amis les vierges, on vous dit ici que par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, on me dit que de loin ou de près, il y a une séparation. Vierge, on me dit ici qu'il y a une séparation et pourtant vous êtes frustré parce que cette personne vous manque. Et on vous dit ici qu'il faut rester patient par rapport à cela. Ok. Ensuite, Vierge, on me dit ici que vous vous êtes séparé d'une personne parce que cette personne vous a manqué de respect. Non, trop de cartes. Allez, Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Un message mes guides pour mes amis les vierges pour ce mardi 7 février. On me dit ici que c'est par rapport à une relation stable qui dure depuis des années. Et on me dit ici que c'est par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle. On me dit ici que c'est un grand nom. Et on me dit ici que c'est par rapport à une passion. Alors moi je pense ici, amis les vierges, que vous étiez peut-être dans une triangulaire ou dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Et on me dit bien ici que par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë dans laquelle vous étiez, vous êtes séparés. On me dit que par rapport à cette séparation, vous êtes frustré parce que cette personne vous manque. Et on me dit ici qu'il va falloir patienter par rapport à une personne qui vous a manqué de respect concernant une séparation. On me dit bien ici qu'il y a une séparation dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, parce que vous étiez peut-être dans cette relation avec une personne qui était déjà engagée dans une relation officielle. On me dit bien ici que dans cette amitié amoureuse, amitié ambiguë, il y a énormément d'alchimie et d'attirance mutuelle, mais que pour le moment, il y a une personne qui a mis un stop par rapport à la passion qu'elle vivait avec vous. Et c'est une personne qui a mis un stop dans une relation amitié amoureuse, amitié ambiguë, parce que cette personne était déjà officiellement en couple avec quelqu'un. Donc, n'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. Soit c'est vous qui avez acté cette séparation, ou alors c'est une autre personne qui vous a imposé cette séparation. En tous les cas, de loin ou de près, dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, il y a une séparation que vous vivez comme un manque de respect. Et on me dit ici que de loin ou de près, la personne a mis un stop dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, parce qu'elle était officiellement en couple. On me dit bien ici que dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, il va falloir rester patient par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle. On me dit bien ici que vous êtes séparés et on me dit ici que vous le vivez comme un manque de respect le plus total. On me dit bien ici que c'est une personne qui a mis un stop malgré le fait que vous manquez à cette personne parce que cette personne est déjà officiellement dans une relation. Et on me dit que de loin ou de près, c'est une passion. On me dit bien ici que c'est une relation qui était basée sur du charnel, avec un homme avec un grand manque de maturité ou c'est une personne qui a peur de l'engagement. On me dit bien ici qu'il va y avoir un événement rapide par rapport à cette situation qui concerne un clan familial. Et on me dit bien ici que dans ce clan familial, il y a un homme rival amoureux qui est venu créer la zizanie. Et on me dit ici que vous êtes prudent ou prudente par rapport à cet homme rival dans laquelle il y a peut-être des projets de déménagement. D'accord? Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle ce message. On va prendre 2 cartes en conclusion. Et si vous voulez un complément d'info par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Amis les vierges. Allez vierges, qu'avons-nous en conclusion pour vous? Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges. Allez, 2 cartes, messieurs, dames.
La conclusion pour mes amis les Vierges pour ce mardi 7 février. Un message, mes guides pour mes amis les Vierges. Alors, amis les Vierges, on vous dit ici, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Ok? Et on me dit ici que c'est par rapport à un ancrage. Donc, vous vous posez peut-être pas mal de questions par rapport à une relation existante ou par rapport au devenir d'une relation amitié, amoureuse, amitié ambiguë dans laquelle il y en a peut-être un des deux qui est officiellement en couple. D'accord? Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Ok? Qu'avons-nous ici? On me parle d'une personne, soit elle a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Et on vous dit bien ici que c'est par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit, dans laquelle il y a une séparation. C'est fou, c'est le même. Regardez, l'amitié, amoureuse amitié ambiguë, elle est là. Et la séparation est là. Vous voyez? Tout concorde. Donc, par rapport à ce personnage avec qui vous avez un lien très fort d'amitié qui vous unit, on me dit bien ici que vous êtes dans une séparation avec cette personne, mais on vous dit que par rapport à cette personne, vous allez trouver une issue. On me dit que soit c'est pendant la période de l'hiver, ou alors ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Mais que de loin ou de près, par rapport à cette situation, il y a quelqu'un qui doit acter la fin d'un cycle ou la fin d'un chapitre de sa vie, amis les Vierges. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain. Bye bye. Amis Capricorne, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mardi 7 février. Un tout grand merci par rapport à vos likes, par rapport à vos commentaires, par rapport à cette nouvelle formule. Donc, comme j'ai vu que cette formule vous plaisait, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, c'est parti pour l'horoscope sentimental, full sentimental, signe par signe. Et ça commence par vous, amis Capricorne. Allez, n'oubliez pas votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables, amis Capricorne. Si la guidance vous parle, messieurs, dames, comme d'habitude, on n'hésite pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. C'est parti, messieurs, dames. Allez, un message, mes guides, pour mes amis Capricorne au niveau sentimental, relationnel. Alors, on me parle ici d'un burn-out émotionnel. Qu'avons-nous par rapport à ce burn-out émotionnel pour mes amis Capricorne? Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit ici qu'il y a un burn-out émotionnel par rapport à une relation qui a rendu... Non, par rapport à une situation qui a rendu la relation toxique. Ensuite, on me dit ici que de loin de près, ça concerne un coup de foudre dans lequel il faut garder un juste équilibre. Ok. Capricorne, sentimental. On me parle ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection par rapport à une personne qui vous colle à la peau. Ok, on me dit que ce coup de foudre, c'est bien votre âme sœur, hein, messieurs, dames. Vous êtes bien en présence de votre moitié. Ok? Capricorne, on me dit ici que vous retrouvez une certaine harmonie avec cette personne. Capricorne, on me parle ici que vous êtes en pleine doute et en pleine réflexion. Qu'avons-nous? Et on me parle ici que c'est par rapport à une relation officielle. Bon, alors, amis Capricorne, on vous dit ici que par rapport à un burn-out émotionnel concernant un coup de foudre, on me dit ici que entre vous et ce coup de foudre, il y a une situation qui a rendu la relation toxique. On me dit que par rapport à ce coup de foudre, il est important pour vous de rentrer en phase de guérison pour amener un juste équilibre. On me dit ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à ce coup de foudre dans lequel il y a un lien d'âme sœur. On me dit bien ici qu'avec cette personne, il y a une belle harmonie, qu'il y a un bonheur au quotidien, mais que vous êtes en pleine doute et en pleine réflexion par rapport à une relation officielle. Donc moi, je pense ici, amis Capricorne, que vous avez eu un coup de foudre pour une énergie tierce. Et ce qui rend la relation toxique dans ce coup de foudre, c'est une relation officielle. Donc on me dit bien ici que vous êtes dans un burn-out émotionnel, mais qu'il est important pour vous de rester, d'avoir un juste équilibre par rapport à une harmonie que vous avez avec quelqu'un. On me dit bien ici qu'il y a une situation qui a rendu la relation toxique et qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à des doutes et une certaine confusion. On me dit bien ici que par rapport à ce coup de foudre, vous êtes en présence de votre moitié, mais que de loin ou de près, vous êtes déjà dans une relation officielle. Donc ici,
ce qui rend la relation toxique dans ce coup de foudre, c'est une relation officielle avec une énergie tierce. On me dit bien ici que c'est une passion, que par rapport à cette passion, il va y avoir un déménagement, par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous avez avec un homme. Vous voyez, amis Capricorne? Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Capricorne. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Qu'avons-nous pour vous, amis Capricorne? 2 cartes en conclusion. Bon, ben, amis Capricorne, oui, tout est encore possible. Voilà, oui, tout est encore possible. Ça, c'est pour vous, amis Capricorne. Par rapport au devenir d'une relation dans laquelle vous avez eu un coup de foudre, on vous dit que oui, tout est encore possible. Ici, on vous dit que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. On me dit que ça concerne un homme et on me dit que cet homme est extrêmement fatigué. On me dit ici que c'est par rapport à cette fatigue qu'il y a un manque de motivation et on me dit ici que cette personne pense énormément à vous. Mais que c'est une personne qui doit prendre une décision parce qu'elle est à un carrefour de sa vie par rapport à une femme avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, ami Capricorne. Mais n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. D'accord? En tous les cas, ami Capricorne, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Moi, je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à demain. Bye bye. Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 7 février. N'oubliez pas, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance, messieurs, dames. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle, messieurs, dames, comme d'habitude, on n'hésite certainement pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va, Gémeaux. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 7 février pour mes Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux. Allez, qu'avons-nous pour vous? Un message, mes guides pour mes amis Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux. Alors, on me dit ici que vous allez envoyer de la communication par rapport à une personne qui a peur de tomber dans un piège amoureux, par rapport à une relation éphémère, c'est-à-dire une personne avec qui il y a des allers-retours. Ok? Ensuite, Gémeaux, solaire. Bon, on me dit ici que c'est par rapport à une passion dans laquelle il y a énormément d'instabilité, par rapport à une tromperie sentimentale ou par rapport à un adultère. Gémeaux, solaire. On me dit ici que vous allez avoir de la communication en retour. Ok. On me dit ici qu'à travers cette communication, vous allez pouvoir élever la relation à un niveau supérieur par rapport à un homme rival amoureux. Donc pour moi, amis Gémeaux, on me dit ici que vous allez envoyer de la communication par rapport à une personne qui a peur de tomber dans un piège amoureux concernant une relation éphémère que vous entretenez avec cette personne. On me dit qu'entre vous deux, c'est une passion, mais que pour le moment, il y a énormément d'instabilité parce que vous êtes dans un adultère. Donc, soit vous êtes marié ou alors c'est la personne en face de vous qui est dans une relation officielle. On me dit ici que vous allez avoir un retour de communication par rapport à cette situation et on me dit que grâce à cette communication qu'il va y avoir entre deux personnes qui entretiennent une relation éphémère, vous allez pouvoir prendre de la hauteur. Et on me dit que de loin ou de près, vous êtes en présence d'un homme rival amoureux. D'accord? Donc on me dit bien ici que vous allez communiquer et qu'il va y avoir un échange de communication par rapport à une passion. On me dit ici que vous avez peur de tomber dans un piège amoureux et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Et on me dit ici que c'est cela qui rend la relation instable. On me dit bien ici qu'il faut prendre de la hauteur par rapport à une relation éphémère que vous entretenez avec cette personne. Et on me dit que de loin ou de près, ça touche une tromperie ou un adultère. Et on me dit que dans cette situation, il y a un homme rival amoureux. On me dit bien ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à un froid qui s'est installé entre vous et cette personne. On me dit ici qu'il va y avoir un événement qui va se produire soit pendant la période de l'hiver ou alors ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson.
On me dit bien ici que vous allez pouvoir reprendre le contrôle de votre vie par rapport à une séparation. D'accord, messieurs, dames, par rapport à une séparation. Donc, on vous dit bien ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à un froid qui s'est installé. Et on me dit bien ici qu'il y a une personne qui va acter la fin d'un cycle de sa vie ou la fin d'un chapitre de sa vie, soit pendant la période de l'hiver ou alors avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et à partir de là, vous allez pouvoir prendre le contrôle de votre vie par rapport à une séparation. Et on me dit ici que par rapport à cette séparation, ça concerne des projets de vie communs que vous vouliez acter avec une énergie tierce. Mais n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables, amis Gémeaux. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, amis Gémeaux, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour des guidances privées. Allez, 2 cartes en conclusion pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Gémeaux, 2 cartes pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Alors, amis Gémeaux, on vous dit ici que vous êtes dans une triangulaire et que par rapport à cette triangulaire, ça concerne ce personnage. Que ce soit femme ou homme, ce n'est qu'une énergie. En tous les cas, vous êtes en compétition, vous êtes en rivalité ou vous êtes dans une triangulaire et ce personnage rentre en compte. D'accord, amis Gémeaux? On me dit ici que vous pouvez compter l'un sur l'autre. D'accord? Tu peux compter sur moi. On me dit bien ici que dans quelques temps, les choses vont commencer à se débloquer, soit vis-à-vis de cette femme, ou alors c'est cette femme qui va faire débloquer la situation. D'accord? Et on vous dit que suite à cela, il va y avoir une belle célébration. On me dit ici que vous allez peut-être tomber dans une tempête émotionnelle par rapport à un nouveau départ qui pourrait être acté soit pendant la période du printemps, ou alors ça concerne un bélier, un taureau ou un gémeaux, dans laquelle il va y avoir un nouveau départ. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message, amis Gémeaux. Je voudrais vous dire un tout grand merci par rapport à vos likes et par rapport à vos commentaires concernant cette nouvelle formule. J'ai beaucoup apprécié vos retours. Donc, on ne change pas une équipe qui gagne tous les jours, horoscope sentimental, signe par signe. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à demain. Bye bye. Amis Balance, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 7 février. N'oubliez pas, votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance, amis Balance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle, messieurs, dames, on n'hésite pas, on partage, on like, on commente et on s'abonne. Allez, c'est parti. Balance, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Balance pour ce mardi 7 février. Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Balance pour ce mardi 7 février. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour vous, amis Balance? Balance, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? Un message, mes guides pour mes amis Balance. Bon, on me dit ici que par rapport à des projets de vie communs, on me dit que par rapport à ces projets de vie communs, il est important pour vous de ramener à vous un juste équilibre. On me dit ici que c'est par rapport à de la communication que vous avez envoyée. Balance, on me dit ici que vous allez avoir une réponse positive par rapport. Moi, je pense ici que vous voulez acter avec une personne. Et on me dit bien ici que par rapport à des projets de vie communs, il est important pour vous de garder un juste équilibre par rapport à de la communication que vous avez envoyée. Et on me dit que de loin ou de près, c'est un grand oui par rapport à une union. D'accord? Balance. Un message me guide pour mes amis Balance au niveau sentimental. On me dit ici que vous avez eu le cœur en miettes par rapport à une situation qui a rendu la relation toxique. Balance sentimentale, on me dit ici qu'il y a une certaine confusion. Balance sentimentale, et on me dit ici que ça... Oui, bon. Alors, pour moi ici, je pense ici que vous êtes dans une relation avec déjà quelqu'un qui est déjà officiellement engagé. Soit c'est par rapport à une relation officielle, ou alors c'est par rapport à une relation amitié, amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle vous vouliez officialiser la relation, mais la personne en face de vous a pris peur. Donc, dites-moi en commentaire. En tous les cas, on me dit bien ici que par rapport à des projets de vie communs,
Il est important pour vous de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre par rapport à de la communication que vous avez envoyée. On vous dit ici que c'est par rapport à un grand oui concernant un mariage qui est dans l'air ou par rapport à une union officielle. On me dit ici que suite à cela, vous avez eu le cœur en miettes et on me dit que c'est par rapport à cette situation que la relation en est devenue toxique. On me dit que depuis lors, vous êtes en pleine doute et en pleine réflexion par rapport à une relation instable que vous entretenez avec quelqu'un. Soit par rapport à une relation officielle, donc vous êtes en triangulaire, ou alors c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë dans laquelle vous vouliez officialiser cette relation, mais la personne en face de vous a pris peur. D'accord? On me dit bien sûr que par rapport à des projets de vie communs, c'est un grand oui, mais que la situation en est devenue toxique. Elle est devenue toxique et on vous demande de ramener à vous un juste équilibre par rapport à une union dans laquelle vous êtes en plein doute et en pleine réflexion. On me dit bien ici que vous avez envoyé de la communication par rapport à votre cœur meurtri et on vous dit ici que c'est par rapport à une relation instable. On me dit bien ici que vous avez voulu saisir une opportunité, mais que par rapport à cette opportunité, vous êtes en pause, ami Balance. On me dit bien ici qu'il va y avoir un événement rapide qui va vous permettre de tourner la page par rapport à une situation qui a rendu la relation toxique. On me dit ici que c'est par rapport à une personne avec qui vous avez énormément échangé, fait des confidences, vous voyez. Et on me dit bien ici que vous avez longtemps été dans le trauma de l'injustice par rapport à une femme rivale. Et pourtant, on vous dit, vous êtes bien en présence de votre moitié, c'est votre âme sœur, amie Balance. Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes en conclusion. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo, messieurs, dames, pour les guidances privées. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 7 février. Balance, qu'avons-nous pour vous? Balance. 2 cartes pour mes amis Balance. On me dit ici qu'il va y avoir une certaine célébration. C'est par rapport à une séparation. Pour moi, ici, vous attendez quelqu'un qui est en relation officielle. Pour moi, je pense que c'est comme ça. Et je pense ici que vous allez pouvoir avoir une belle célébration par rapport à une séparation qui va être actée, ami Balance. Parce que pour moi, vous êtes en pleine doute et en pleine réflexion par rapport à des projets de vie communs que vous voulez acter avec une personne, mais cette personne est officiellement en relation. Donc, dites-moi en commentaire. Ici, on me dit qu'il va y avoir une belle transformation, une belle évolution par rapport à ce besoin d'ancrage que vous voulez acter avec une personne. On me dit bien ici qu'il y a une situation qui va vous surprendre, mais on me dit ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous parce que vous êtes en pleine tempête émotionnelle. Et on me dit que de loin ou de près, ça concerne cette personne avec qui il y a peut-être eu un an. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une agréable soirée et je vous dis à demain. Bye bye. Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mardi 7 février. N'oubliez pas, votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables, amis Verseau. Amis Verseau, si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Et c'est parti, amis Verseau, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mardi 7 février. Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 7 février. Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Verseau? Qu'avons-nous pour vous, amis Verseau, par rapport à votre vie sentimentale pour ce mardi 7 février? Alors, on me dit ici que par rapport à une passion, ça concerne une personne avec un grand manque de maturité et c'est une personne qui a peur de l'engagement. Ok. Verseau, sentimental. Waouh, ça n'a pas sauté. Verseau, un message me guide pour mes amis Verseau. On me dit ici que c'est par rapport à une relation d'âme sœur.
Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que tous les espoirs sont permis, que vous avez la bénédiction. Verseau, sentimental, relationnel. On me dit ici qu'il y a une épreuve dans cette situation par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, ami Verseau. Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, on me dit ici que ça concerne un amour passionnant et envoûtant. On me dit ici qu'il faut rester patient par rapport à un homme. Ok, bon. Alors, ami Verseau, on vous dit ici que par rapport à une passion, on me dit ici que c'est par rapport à une personne avec une différence d'âge, ou c'est une personne qui a un grand manque de maturité, ou c'est une personne qui a peur de l'engagement. On me dit que c'est par rapport à un lien d'âme-sœur, et on me dit que par rapport à ce lien d'âme-sœur, tous les espoirs sont permis. Mais que par rapport à ce lien d'âme-sœur, vous êtes encore dans une épreuve de cœur par rapport à une relation que vous avez pu entretenir avec une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit bien qu'avec cette personne, ça a été un amour passionnant et envoûtant. Et on me dit ici qu'il va falloir rester patient par rapport à un homme. Alors moi, je pense ici que c'est un homme qui se pose des questions par rapport à deux femmes. Par rapport à une personne avec qui il est en relation pour le moment. Mais on me dit ici que dans cette relation dans laquelle il est pour le moment, il y a une épreuve de cœur par rapport à un amour passionnant et envoûtant qu'il a eu avec une personne avec une différence d'âge à la sienne. Et moi, je pense ici que cette personne éprouve encore un amour passionnant et envoûtant pour cette personne. Vous comprenez? On me dit bien ici que par rapport à une passion, tous les espoirs sont permis par rapport à cet amour passionnant et envoûtant. On me dit que cet homme, soit il a un grand manque de maturité, ou c'est un homme qui a peur de l'engagement, parce qu'il est toujours dans une épreuve de cœur par rapport à un amour passionnant et envoûtant qu'il a pu connaître dans le passé. On me dit qu'il faut rester patient par rapport à un lien d'âme-sœur, dans laquelle il y a une relation avec une personne avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre, et on me dit que de loin ou de près, ça concerne un homme. Donc c'est vraiment un homme. Dans le jeu, c'est un homme qui se pose des questions par rapport à un lien d'âme-sœur et par rapport à un amour passionnant et envoûtant qu'il a pu vivre dans le passé, qui laisse des traces dans la relation dans laquelle il est actuellement. On me dit bien ici qu'il faut être à l'écoute de son intuition par rapport à une alchimie et une attirance mutuelle. On me dit que de loin ou de près, vous êtes dans une triangulaire, mais que par rapport à cette triangulaire, vous êtes tombé dans le trauma de l'abandon. On me dit que ça concerne une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il y a une frustration parce que cette personne vous manque. Et on vous dit que de loin ou de près, vous avez eu un réel coup de foudre pour cette personne, ami Verseau. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. Allez, 2 cartes en conclusion, ami Verseau. 2 cartes en conclusion pour mes amis Verseau. Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau. Allez, Verseau. Verseau, qu'avons-nous pour vous? 2 cartes pour mes amis Verseau. Allez, amis Verseau, on me dit que vous êtes protégés de vos guides par rapport à une situation qui va vous surprendre, amis Verseau. Ici, qu'avons-nous? On me parle ici que par rapport à un non. Il y a quelqu'un qui vous a dit non par rapport à une opportunité. Ok? On me dit, cherche à l'intérieur de toi la réponse est là par rapport à cette situation. On me dit que tôt ou tard, vous allez tout comprendre et que par rapport à cette situation, par rapport à une prise de conscience, quelqu'un qui va ouvrir les yeux, on me dit que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences pour récolter les fruits de votre dur labeur. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Amis Verseau, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain. Bye bye. Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 7 février. N'oubliez pas, votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance, messieurs, dames. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, amis Cancer, qu'avons-nous pour vous? Au niveau sentimental,
relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 7 février. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour vous, amis cancer? Un message me guide. Alors, vous êtes en plein doute et en pleine réflexion par rapport à un homme rival amoureux. Ok, ensuite, cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici qu'il est important pour vous de ramener un juste équilibre par rapport à une opportunité. Ok. Qu'avons-nous pour mes amis cancer? Un message me guide pour mes amis cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que c'est par rapport à des cancans et on me dit ici que par rapport à ce que vous entendez, vous avez le cœur meurtri. Ok. Cancer, on me dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Cancer, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici que ça concerne un clan familial. Cancer, qu'avons-nous? On me dit ici que vous êtes dans le trauma de l'abandon. Et on me dit ici que c'est par rapport à une passion. Donc, amis cancer, vous êtes en plein doute et en pleine réflexion par rapport à un homme rival amoureux. On me dit ici qu'il est important pour vous de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre par rapport à quelqu'un qui a saisi une opportunité. On me dit bien ici qu'il y a des personnes qui vont vous colporter cette opportunité et que vous allez avoir le cœur meurtri par rapport à des choses qui vont vous être divulguées. On me dit que de loin ou de près, ça concerne une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un. Et on me dit que de loin ou de près, c'est par rapport à une personne qui est dans un clan familial dans lequel il y a eu le trauma de l'abandon. Donc pour moi, ici, vous allez être à l'écoute de personnes qui colportent des ragots par rapport à une personne qui a saisi une opportunité. Et on me dit bien ici que par rapport à ce que vous allez apprendre, vous allez avoir le cœur meurtri. Vous allez vivre une épreuve. Et on me dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un qui est dans un clan familial. Et on me dit ici que suite à cela, vous allez tomber dans le trauma de l'abandon. D'accord? On me dit bien ici que vous êtes confus par rapport à quelqu'un qui a saisi une opportunité qui touche de loin ou de près une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit ici que par rapport à un homme rival amoureux, il y a des personnes qui colportent des ragots et on me dit que ça touche un clan familial. On me dit bien ici qu'il est important pour vous de rentrer en guérison pour amener à vous un juste équilibre par rapport à une épreuve de cœur qui vous pousse à vous sentir abandonné. D'accord? On me dit bien ici que c'est par rapport à une passion. On me dit que par rapport à cette passion, vous êtes dans le trauma de l'injustice par rapport à une personne qui vous a dit non concernant une relation discrète et secrète. On me dit ici qu'entre vous et cette personne, il y a une froideur, soit depuis la période de l'hiver, ou alors c'est un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et on me dit qu'il est important pour vous, amis cancer, de reprendre le contrôle de votre vie par rapport à un amour passionnant et envoûtant qui vous colle à la peau. D'accord, amis cancer? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, cancer, qu'avons-nous pour vous? 2 cartes en conclusion. Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, cancer, qu'avons-nous pour mes amis cancer? Alors, bon, amis cancer, on me dit ici les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être par rapport à une transformation, une évolution. Vous êtes peut-être dans une épreuve de cœur qui vous pousse à être dans une phase d'illusion par rapport à une transformation, une évolution qu'une personne acte peut-être avec une autre personne que vous. C'est peut-être une illusion, c'est peut-être qu'une transformation, une évolution qui n'est qu'illusoire. D'accord, messieurs, dames? Donc, il est important pour vous de vous ressaisir par rapport à ce que vous allez entendre, parce que c'est vraiment une carte centrale. Donc, il y a des personnes qui vont vous colporter énormément de ragots par rapport à une personne qui a saisi une opportunité. Et ça va vous faire très mal. Et ça va vous amener à penser qu'une personne vous a abandonné. D'accord? Donc, faites attention parce que ça pourrait être qu'une situation d'illusoire. D'accord?
On me dit bien ici que vous êtes énormément dans votre mental. Vous pensez énormément à une personne avec qui vous avez un lien très fort d'amitié. Ok? On me dit pourtant que vous êtes protégé de vos guides parce que tôt ou tard, vous allez acter une très belle réussite, ami Cancer. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Un tout grand merci pour vos likes et vos commentaires par rapport à l'horoscope du week-end. Un tout grand merci. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Bye bye. Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 7 février. N'oubliez pas, votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance, messieurs, dames. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle, messieurs, dames, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, c'est parti. Scorpion. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpion pour ce mardi 7 février. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. C'est parti, messieurs, dames. Qu'avons-nous pour vous, amis Scorpion? Un message mes guides pour mes amis Scorpion. Qu'avons-nous? On me dit ici qu'il faut faire attention par rapport à un burn-out émotionnel. Scorpion, on me dit... Non, trop de cartes. trop de cartes. Scorpion, un message mes guides pour mes amis Scorpion. On me dit ici que c'est par rapport à une relation superficielle que vous entretenez avec quelqu'un. Et on me dit ici que c'est par rapport à une harmonie venant de cette relation superficielle. Ok. Scorpion, un message mes guides pour mes amis Scorpion. Sentimental, relationnel, familial. On me dit ici que ça concerne un adultère et on me dit que de loin ou de près, c'est par rapport à des projets de vie commune. Allez, Scorpion, on me dit ici que c'est par rapport à un déménagement. Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Trop de cartes. Un message mes guides pour mes amis Scorpion. On me parle ici que ça concerne une réconciliation. On me dit ici que ça va vous permettre de tourner la page. Scorpion. Et on me dit ici que par rapport à cela, vous êtes en plein doute et en pleine réflexion. Amis Scorpion. On me dit ici que vous êtes en burn-out émotionnel par rapport à une relation superficielle que vous entreteniez avec quelqu'un. On me dit ici que c'était par rapport à une belle harmonie que vous aviez dans cette relation superficielle. Mais on me dit bien ici que de loin ou de près, ça concerne un adultère ou une tromperie sentimentale. On me dit que par rapport à cet adultère, il va y avoir des projets de vie communs et on me parle bien d'un déménagement. On me dit que ça concerne une réconciliation qui va permettre à quelqu'un de tourner la page par rapport à des doutes et des réflexions et par rapport à une certaine confusion. D'accord, messieurs, dames? On me dit bien ici que vous êtes en burn-out émotionnel par rapport à un adultère dans laquelle il y a eu une réconciliation. On me dit que ça concerne une relation superficielle dans laquelle il y a des projets de vie communs qui va permettre à quelqu'un de tourner la page. On me dit que c'est par rapport à une harmonie concernant un déménagement dans laquelle il y a quelqu'un qui a été longtemps dans une certaine confusion par rapport au devenir d'une relation. Mais de loin ou de près, ça concerne un adultère. D'accord? On me dit bien ici qu'il y a une situation qui a rendu la relation toxique par rapport à une personne qui est votre moitié. Vous êtes en lien d'âme sœur. On me dit que de loin de près, ça concerne une femme avec qui il y avait une très belle complicité. On me dit ici que vous avez communiqué avec cette personne et on me dit que de loin ou de près, il y en a un des deux qui a un clan familial. Et on me dit bien ici que c'est une femme qui communique avec un homme par rapport à un clan familial existant, dans laquelle il y a une épreuve. Vous voyez, messieurs, dames? Donc moi, je pense ici que c'est une personne qui va vous confier que cette personne est en burn-out émotionnel par rapport à un adultère. Concernant un adultère dans lequel il y avait des projets de vie communs avec une énergie tierce. Mais il y a une réconciliation qui va permettre à quelqu'un de tourner la page par rapport à une certaine confusion concernant un adultère. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées, amis Scorpion. Allez, 2 cartes en conclusion
pour mes amis scorpions, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, scorpion. Waouh, bon, on en a 3, je les prends. Hein. Amis scorpion, on me dit que vous aimez énormément cette personne, mais qu'il y a un grand manque de confiance en vous ou dans votre autre, et on me dit que c'est à cause de cela que vous n'arrivez pas à concrétiser. Il y a de l'amour, mais dans cet amour, il y a un grand manque de confiance, et que c'est à cause de ce manque de confiance que vous n'arrivez pas à concrétiser. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si ce n'est pas vous qui avez le manque de confiance en vous, c'est votre autre. En tous les cas, il y a du je t'aime. Vous aimez cette personne vous aime, mais il y a un manque de confiance. On me dit ici que vous êtes dans un labyrinthe émotionnel. Par rapport à une personne qui vous a dit qu'il était peut-être encore trop tôt pour le dire par rapport à des projets. On me dit ici que vous vous posez trop de questions, laissez les choses se faire tranquillement par rapport à de la loyauté ou de la fidélité. On me dit qu'il va y avoir une certaine célébration, mais que par rapport à cette célébration, ça peut être un faux semblant. Un faux semblant par rapport à un foyer existant. Vous voyez? Donc dites-moi en commentaire c'est qui l'on est. Moi je vous remercie beaucoup pour tous vos commentaires et vos likes et votre encouragement par rapport au dernier horoscope que j'ai fait signe par signe. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Et moi je vous dis à demain. Bye bye. Amis poissons, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti messieurs dames pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 7 février. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance messieurs dames. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle messieurs dames, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Poissons. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 7 février. Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 7 février. Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, c'est parti messieurs, dames. Un message me guide pour mes amis poissons au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, amis poissons, on me dit ici que par rapport à un homme, soit qu'il y a un grand manque de maturité ou un homme qui a peur de l'engagement, on me dit ici qu'il est important pour vous de faire une introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport au trauma de l'abandon concernant cet homme. Ok? Poisson, un message me guide pour mes amis poissons, sentimental. On me dit ici qu'il faut prendre de la hauteur par rapport à un amour véritable. Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici qu'il y a un froid qui s'est installé entre vous et cet homme. Poisson, on me dit ici qu'il y avait énormément d'instabilité entre vous et cet homme. On me dit que vous devez reprendre le contrôle de votre vie ou alors c'est votre autre. N'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables, d'accord? Poisson, un message me guide pour mes amis poissons, sentimental. Et on me dit ici que c'est par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps, dans laquelle il y a une certaine réciprocité qui est revenue au goût du jour. Donc pour moi ici, vous avez l'impression d'être dans le trauma de l'abandon par rapport à un homme. D'accord? Donc on me dit ici que par rapport à un homme, soit qu'il y a un grand manque de maturité ou qui a peur de l'engagement, on me dit ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport au trauma de l'abandon à cause de cet homme. On me dit ici qu'il est important de prendre de la hauteur par rapport à un amour véritable et on me dit que de loin ou de près, vous êtes en froid avec cet homme. On me dit que vous êtes en froid avec cet homme parce qu'il y avait énormément d'instabilité entre vous. Et on me dit ici que c'est un homme qui a repris le contrôle de sa vie par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à cet homme, il faut prendre de la hauteur parce qu'il y avait énormément d'instabilité entre vous et cet homme. On me dit qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à un amour véritable. Et on me dit bien ici que par rapport à cet amour véritable, quelqu'un a repris le contrôle de sa vie. On me dit ici que vous êtes tombé dans le trauma de l'abandon parce qu'il y a une personne qui a gelé la relation d'avec vous par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps. On me dit bien ici
qu'il y a une belle réciprocité qui revient au goût du jour. Et on me dit que par rapport à cette réciprocité, vous vous sentez humilié. On me dit bien ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans la vie de cette personne. Et on me dit que par rapport au retour de l'ex-partenaire dans la vie de cette personne, il y a bien un nouveau départ. Soit pendant la période du printemps, ou alors ça concerne un bélier, un taureau ou un gémeaux. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, poisson, 2 cartes en conclusion. Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. 2 cartes pour mes amis poissons. Alors, amis poissons, on me dit que vous avez un grand manque de confiance en vous. Et on me dit que c'est par rapport à un brouillard affectif. Vous êtes dans un brouillard affectif par rapport au trauma de l'abandon venant d'un homme. Reprenez confiance en vous, amis poissons. On me dit ici que c'est par rapport à une personne qui a saisi une opportunité. On me dit que cette opportunité lui a apporté une issue. Et on me dit ici que c'est une personne qui a énormément communiqué. Par rapport à une frustration concernant le manque d'une personne dans la vie de votre hôte. Parce que pour moi, c'est par rapport à la vie de votre hôte. Et on me dit qu'il est important pour vous de ramener à vous calme, sérénité et apaisement pour enfin ouvrir les yeux. D'accord, amis poissons? En tous les cas, amis poissons, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Moi je vous souhaite bon courage, une très bonne soirée et je vous dis à demain. Bye bye. Amis bélier, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 7 février. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter ces guidances. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle, messieurs, dames, comme d'habitude, on n'hésite pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Bélier, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis bélier pour ce mardi 7 février, pardon. Bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis bélier pour ce mardi 7 février. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis bélier? Un message mes guides pour mes amis bélier au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Trop de cartes. Qu'avons-nous pour mes amis bélier au niveau sentimental? On me parle ici que par rapport à un clan familial. Bélier, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis bélier. Un message mes guides pour mes amis bélier. On me dit que par rapport à un clan familial, il y a un homme qui est son propre rival amoureux parce que c'est une personne qui a eu du mal à prendre une décision. Allez, qu'avons-nous bélier, sentimental? On me dit ici que c'est par rapport à une personne qui a dit non, par rapport à une période de lâcher prise. Ok, super. Ok, bélier. On me dit de loin ou de près, ça concerne une femme dans laquelle il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement. Bélier, sentimental, on me dit ici que vous avez longtemps été dans le trauma du rejet. Bélier, sentimental, relationnel, familial, on me dit ici que c'est par rapport à une triangulaire, mais que par rapport à cette triangulaire, vous avez un succès parce que tous les espoirs sont permis. Alors, ami Bélier, on me dit ici que par rapport à un clan familial, il y a un homme qui a été son propre rival amoureux parce que c'est une personne qui a dit non pour une période de lâcher prise, soit pendant la période de l'automne ou alors ça concerne un balance, un scorpion ou un sagittaire. On vous dit que de loin ou de près, ça concerne une relation officielle et qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport au trauma du rejet. Par rapport au trauma du rejet, parce que vous étiez tombé dans une triangulaire. Mais on me dit bien que par rapport à cette triangulaire, tous les espoirs sont permis parce que vous allez atteindre un succès et une bénédiction la plus totale. D'accord? On me dit bien c'est que par rapport à un clan familial, il est important pour vous d'opter pour une période de lâcher prise, soit pendant la période de l'automne, ou alors ça concerne un balance, un scorpion ou un sagittaire, concernant le trauma du rejet qu'il y a eu dans un clan familial. On me dit bien ici que ça concerne un homme qui était son propre
rival amoureux parce qu'il n'arrivait pas à choisir par rapport à une énergie tierce et par rapport à la consultante. La consultante, c'est la mère de ses enfants ou une relation qui a duré dans le temps. Vous voyez? On me dit bien ici que c'est par rapport à une personne qui a dit non. Il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener en vous une certaine sagesse et un bon raisonnement parce qu'il n'y a que comme cela que vous allez atteindre un succès total. Mais moi, je pense ici que c'est un homme qui a vraiment eu du mal à opter pour une période de lâcher prise par rapport à une relation officielle dans laquelle il a été acté pendant longtemps et par rapport à une énergie tierce. Vous voyez? On me dit bien ici qu'il y a une situation qui a rendu votre relation toxique. Et ce qui a rendu la relation toxique, c'est une relation superficielle et légère. On me dit bien ici que vous allez envoyer de la communication par rapport à des projets de vie communs et que grâce à cela, vous amenez à vous une belle réconciliation suivie d'un déménagement. Et on me dit bien ici que par rapport à cette situation, il y a eu une personne qui a eu besoin de se séparer. C'est une personne qui a eu besoin de se séparer, soit pendant la période de l'hiver, ou alors ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Vous voyez? Donc pour moi, c'était un homme qui avait du mal à se positionner par rapport à une femme qui peut être la mère de ses enfants et par rapport à une énergie tierce. En tous les cas, on me dit bien ici qu'il y a une situation qui a rendu la relation toxique. On me dit que c'est par rapport à une relation superficielle et légère. On me dit bien ici que vous avez énormément communiqué pour amener à vous des projets de vie communs avec une belle réconciliation. Et que suite à cela, il y a une personne qui a déménagé et que par rapport à ce déménagement, elle a dû se séparer, soit pendant la période de l'hiver ou alors avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, 2 cartes en conclusion pour mes amis Bélier. Bélier, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments en conclusion pour ce mardi 7 février. Allez, Bélier. Bélier, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? On me dit ici que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation parce qu'il est encore trop tôt pour le dire. Par rapport à des doutes, par rapport à des réflexions, par rapport à une certaine confusion, on me dit que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation parce que pour le moment, vous n'allez pas avoir de réponse aux questions que vous vous posez. D'accord? Je vais simplement encore en prendre une pour vous, amis Bélier, par rapport à cette situation. Et on me dit ici que c'est par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit ou qui unit votre autre. D'accord? On vous dit ici que c'est par rapport à une femme avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre ou celle de votre autre. Ok? On me dit bien ici que par rapport à cette femme, il y a eu énormément de messages, mais on me dit qu'à travers cette communication, il y a eu un manque de confiance mutuelle. Ok? Le manque de confiance en soi, c'est un manque de confiance en soi et un manque de confiance en cette personne. Et il y a eu énormément de communication avec cette personne par rapport à un manque de confiance mutuelle. Ok? Et on vous dit ici que cette personne n'arrivait pas à concrétiser. Elle n'arrivait pas à concrétiser ce qu'elle voulait. Et on me dit que de loin ou de près, il y a une frustration par rapport au manque d'une personne de votre vie avec qui il y a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre pour laquelle vous éprouvez un amour inconditionnel. Vous voyez? Mais vous avez eu énormément peur de cet amour parce que de loin ou de près, il y a eu une séparation qui a dû être actée, soit pendant la période de l'hiver ou alors avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Vous voyez? Donc pour moi ici, il y a peut-être une personne qui a quitté quelqu'un pour reformer une relation officielle. Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation, ami Bélier. Moi je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à demain. Bye bye. Amis Lion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 7 février. N'oubliez pas, votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien
qui peut compléter cette guidance, messieurs, dames. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle à millions, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Lion, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion pour ce mardi 7 février. Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion pour ce mardi 7 février. Allez, on y va. Allez, un message, mes guides pour mes amis Lion. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, par rapport à de la communication que vous avez envoyée à Lion, Lion, on me dit ici que ça concerne un lien d'âme sœur, vous êtes en présence de votre moitié. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que c'est pour acter un tout nouveau départ. Lion, un message mes guides, on me dit ici que c'est par rapport à une passion. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce... On me dit ici que ça concerne un coup de foudre. Lion, on me dit ici que par rapport à cela, vous avez pris une décision avec votre âme. Lion, sentimental, relationnel. Bon, trop de cartes. Trop de cartes, tu les cartes. On se calme. Allez, Lion, sentimental, relationnel. On me dit ici qu'il va y avoir un renouveau qui change un changement qui donne des ailes par rapport à un adultère. Ok, Lion, pour une tromperie sentimentale. Et on me dit ici que vous avez opté pour une période de lâcher prise. Ok. Bon, ami Lion, on me dit que vous avez envoyé de la communication par rapport à une personne avec qui vous avez un lien d'âme sœur. Et on me dit que vous êtes en présence de votre moitié. On me dit qu'à travers cette communication, vous avez saisi une opportunité d'acter un tout nouveau départ, soit pendant la période du printemps, ou alors ça concerne un bélier, un taureau ou un gémeaux. On me dit que par rapport à cette situation, vous avez été en présence d'un coup de foudre avec qui vous avez vécu une passion. Mais cette passion était un mal pour un bien. Non, cette passion était, comment dirais-je, en dents de scie. Elle vous a fait autant de bien que de mal. Je m'exprime mieux. Donc, on me dit bien ici que vous avez envoyé de la communication à un lien d'âme sœur par rapport à un nouveau départ que vous vouliez acter avec elle. On me parle soit que c'est pendant la période du printemps ou alors avec un bélier, un taureau ou un gémeaux. Mais on me dit que dans cette situation, vous avez vécu un coup de foudre qui vous a fait aussi bien de bien que de mal. Et que par rapport à ce coup de foudre, vous avez pris une décision avec votre âme qui va vous permettre d'amener à vous un changement qui donne des ailes par rapport à une tromperie sentimentale ou par rapport à un adultère. Et on me dit ici que c'est possible parce que vous avez opté pour une période de lâcher prise pendant la période de l'automne concernant ce coup de foudre ou alors ça concerne un balance, un scorpion ou un sagittaire. On me dit bien ici que vous avez envoyé de la communication par rapport à une passion et on me dit que suite à cela, il y a eu une transformation. Une transformation par rapport à un lien d'âme sœur dans laquelle il y a eu un adultère par rapport à une tromperie sentimentale due à un coup de foudre. On me dit bien ici que vous allez acter un tout nouveau départ, soit pendant la période du printemps ou alors avec un bélier, un taureau ou un gémeaux. Et on me dit ici que vous avez pris une décision avec votre âme par rapport à ce nouveau départ parce que vous avez opté pour une période de lâcher prise par rapport à ce coup de foudre, soit pendant la période de l'automne ou alors ça concerne un balance, un scorpion ou un sagittaire. Donc moi je pense ici que vous étiez dans une relation officielle et que dans cette relation officielle, vous avez eu un coup de foudre pour une énergie tierce. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Mais que par rapport à ce coup de foudre, il vous faisait autant de bien que de mal. Et que vous avez préféré opter pour une période de lâcher prise par rapport à ce coup de foudre pour donner une seconde chance par rapport à une relation déjà existante. Donc dites-moi en commentaire. On me dit ici que vous avez reçu de la communication venant d'une femme. Soit c'est la mère de vos enfants, soit c'est une femme qui a des enfants, mais ça peut être une femme avec une différence d'âge à la vôtre. On me dit que par rapport à cette communication, ça concerne un homme, soit de culture différente à la vôtre, origine différente à la vôtre, ou alors un homme plus vieux. Ok? On me dit que par rapport à cette communication entre ces deux personnes, ça a permis à ces deux personnes de s'élever à un niveau supérieur par rapport à une séparation qui a été actée entre ces deux personnages. D'accord? Et on me dit que de loin ou de près, ça concerne une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qui a créé une épreuve
dans une relation de couple. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si vous voulez un complément d'info par rapport à cette guidance, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Lion. Qu'avons-nous pour mes amis Lion? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion. Allez, 2 cartes. En conclusion, amis Lion. Lion, qu'avons-nous pour vous, amis Lion? Alors, amis Lion, on me dit ici que par rapport à un brouillard affectif, ça concerne bien un ancrage. Ok? Je vais simplement mettre une troisième pour voir ça nous parle de quoi cet ancrage, d'accord? Donc, vous étiez dans un brouillard affectif par rapport à un ancrage dans lequel vous étiez. Encore une carte pour mes amis Lion. Et on me dit ici que de loin ou de près, vous avez dit oui. Vous avez dit oui à quelqu'un par rapport à un ancrage. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. On me dit ici qu'il y a une certaine frustration par rapport au manque d'une personne dans votre vie ou dans la vie de votre autre. D'accord? On me dit que ça concerne une personne avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. Et on me dit que de loin ou de près, c'est que ça concerne une relation discrète et secrète dans laquelle il y a eu une séparation. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain. Bye bye. Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 7 février. N'oubliez pas, votre solaire, votre lunaire, votre vénusien qui peut compléter cette guidance, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Sagittaire, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Sagittaires pour ce mardi 7 février. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Sagittaires? Trop de cartes. Ça veut parler avec vous. Hein? Allez, une carte pour mes amis Sagittaires, mes guides. Qu'avons-nous pour vos niveaux sentimental, relationnel, familial? Amis Sagittaires, on me dit ici que par rapport à des plaisirs charnels, vous êtes en face d'une personne qui est son propre rival amoureux parce que c'est une personne qui a du mal à se positionner. Par rapport à quoi? On me dit ici qu'il va falloir rester patient par rapport à cet homme rival qui est son propre rival amoureux. Sagittaire, qu'avons-nous pour vous? Un message, mes guides, pour mes amis Sagittaires au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit qu'il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle. Qu'avons-nous pour mes amis Sagittaires? On me dit ici que de loin de près, il y a une relation stable, mais que dans cette relation stable, il y a un coup de foudre qui vient s'immiscer. Hein. D'accord? Sagittaire, un message, mes guides. On me dit ici que ça concerne un homme. On me dit ici que vous avez le cœur en miettes par rapport à cet homme. Sagittaire. Et on me dit ici que vous allez pouvoir prendre de la hauteur par rapport à une personne qui est peut-être rusée et malhonnête parce que cette personne a peur de tomber dans un piège amoureux. Donc, amis Sagittaire, on me dit que par rapport à des plaisirs charnels que vous entretenez avec un homme, on me dit ici que c'est un homme qui est son propre rival amoureux par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous avez avec cet homme, mais cet homme est dans une relation stable qui a duré dans le temps. On me dit bien que par rapport à cet homme, il va falloir rester patient malgré le fait que c'est un réel coup de foudre pour vous. On me dit bien ici que par rapport à cet homme avec qui vous entretenez des plaisirs charnels, vous avez souvent le cœur en miettes et qu'il est important pour vous de prendre de la hauteur par rapport à des blessures de cœur venant d'un homme qui est officiellement engagé avec une autre personne. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à des plaisirs charnels, il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle et on me dit que de loin de près, ça concerne un homme. Mais on me dit bien que cet homme est son propre rival amoureux parce qu'il n'arrive pas à prendre une décision par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps. Et on me dit pourtant que c'est un homme qui a le cœur en miettes de vous faire subir cela. Et je vous assure, cet homme a des blessures de cœur parce que cet homme comprend vos blessures de cœur parce que c'est une personne qui n'arrive pas à se positionner par rapport à vous et par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps.
On me dit ici qu'il va falloir rester patient par rapport à un coup de foudre dans lequel vous allez pouvoir prendre de la hauteur tôt ou tard. On me dit bien ici qu'il y a de la ruse, qu'il y a de la malhonnêteté, parce que c'est un homme qui a peur de tomber dans un piège amoureux concernant un amour véritable. On me dit que de loin ou de près, il y a un clan familial, et on me dit que c'est un homme qui a un grand manque de maturité, parce qu'il a peur de l'engagement, et on me dit qu'entre vous et cette personne, il y a eu des silences radiaux. On me dit bien, amis Sagittaire, que vous êtes protégés de vos guides. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, amis Sagittaire, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Sagittaire, qu'avons-nous? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Sagittaires. Une conclusion pour mes amis Sagittaires. Allez, une conclusion pour mes amis Sagittaires par rapport à cette situation. Qu'avons-nous? Alors, amis Sagittaires, on me dit ici que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion. Et on me dit que de loin ou de près, vous y pensez tout le temps. Il faut sortir de votre mental par rapport à des doutes et des réflexions. Je vais quand même encore en prendre une pour voir ce qu'il en est par rapport à cela. D'accord, Sagittaire? Et on me dit, voilà, c'est totalement ça. Amis Sagittaire, doute et réflexion, parce que vous êtes toujours dans votre mental, parce que vous vous posez trop de questions. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Il est important pour vous de laisser les choses se faire tranquillement parce qu'il y a un timing divin en toutes choses. D'accord? Et on vous dit ici que quoi qu'il en soit, il va y avoir une réussite. Mais que par rapport à cette réussite, vous avez en face de vous une personne qui a peur. Malgré le fait que cette personne vous aime comme vous l'aimez, il a peur. On me dit ici que vous allez récolter les fruits de votre dur labeur, mais que pour le moment, vous n'arrivez pas à concrétiser. Vous n'arrivez pas à concrétiser parce qu'il y a un manque de confiance en vous, en l'autre et dans le lien. Et on me dit que de loin, de près, ça concerne une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, avec qui vous entretenez une relation discrète et secrète. Vous voyez, amis Sagittaires? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Moi, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une agréable soirée. Je vous dis à demain. Bye bye.